Salut à tous les amis, c'est Yugi Team. Aujourd'hui on est donc le 12 décembre. On va donc s'ouvrir la 12e carte de notre calendrier de l'Avent Yu-Gi-Oh! Et on se rapproche de Noël et des cadeaux. Et ça, c'est bien, c'est très bien. Donc il est où le 12? Le 12, il est le 12. Eh ben il est là le 12. Donc c'est parti. Pour savoir quelle carte se cache dans le 12 décembre. Sphère Ouh, cette carte-là, ça m'intéresse beaucoup. Une petite sphère Kuribo, je la mets toujours au centre parce que c'est plus joli quand elles sont au centre. Donc, vous savez quoi, on va la mettre de l'autre côté. On va la mettre de ce côté-là. Parce que ce côté-là, il est vraiment très joli. En plus, ça, c'est la nouvelle carte Kuribo, à mon avis. Donc, voilà, on la met ici, c'est plus joli pour moi. Donc, alors, cette carte-là, elle est hyper chère en speed-duel. Je précise qu'elle vaut entre 20 et 30 euros au speed-duel. Et je vais donner une petite précision. Aussi, je vais donner une petite précision sur cette carte-là pour le speed-duel. Enfin, moi, ce que je ferai. Donc, je vais vous lire son effet. Sphère Kuribo, c'est une carte que vous avez dans votre main. Quand votre adversaire vous attaque, vous la mettez au cimetière. Vous annulez non seulement l'attaque, et vous mettez le monstre qui vous a attaqué en mode défense. Donc voilà. Et aussi, je crois qu'invoquer rituellement, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière comme un des monstres qui... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et cette carte-là peut être utilisée comme un monstre. Comme pour une invocation rituelle, vous l'avez dans le cimetière, vous bannissez la carte et bah vous avez un monstre pour votre invocation rituelle, ce qui est pas mal fort. C'est aussi pour ça qu'on les utilise dans les decks rituels en speed duel. Pourquoi? Parce que non seulement les decks rituels, c'est assez dur à sortir, parce que le renoncer, bon, c'est facile parce que c'est que des monstres de niveau 1. Mais si on prend la nouvelle carte qui vient de sortir, le magicien l'illusion noire, bon, la baleine forteresse de Mako Tsunami, elle est de niveau 7 ou 8, donc il faut 7 ou 8 étoiles pour la jouer. Et donc, quand vous pensez que vous avez déjà un Sphère Kuribo qui vous pouvez le bannir et que ça vous fait déjà un petit monstre de niveau 1, bon, ça vous fait qu'une étoile. Mais après, il vous en faut plus que 6. Donc, vous vous dites, c'est déjà pas mal, quoi. Surtout que ça, dans les decks rituels, les Sphères Kuribo, c'est la carte la plus importante dans les decks rituels pour moi parce que c'est la carte qui vous protège le plus. Parce que les decks rituels, c'est très, 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 très long à sortir dans le speed duel. Il faut avoir toutes les cartes, la carte rituelle, le monstre rituel, donc c'est assez long à sortir. En plus, on n'est pas comme dans le rétro, on n'a pas les épées de lumière révélatrices, des choses comme ça. Donc, ça ralentit énormément et donc les Sphères Kuribo, ça fait le taf. Voilà. Donc, la petite précision que je voulais apporter sur le speed duel. Le speed duel, cette carte-là vaut très cher, elle vaut entre 20 et 30 euros. Et admettons, vous savez pas trop jouer à Yu-Gi-Oh! Il faut commencer le speed duel parce que je dirais que c'est la base pour apprendre à jouer. Le souci, c'est qu'admettons, vous jouez en speed duel qu'avec vos amis. Admettons, vous jouez en compétitif dans des tournois et vous aimez jouer au speed duel avec vos amis parce qu'ils adorent ça. Ou vous faites carrément pas de tournoi. Bon, bref, admettons, vous adorez jouer au speed duel. Mais vous n'avez pas envie de mettre 20 ou 30 euros dans une carte speed duel, ce que je peux comprendre. Dans le speed duel, vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser les cartes basiques du Yu-Gi-Oh! Actuel dans le speed duel, même si elles existent déjà. Donc, si vous avez Magicien des Ténèbres en speed duel, vous n'avez pas le droit d'acheter un Magicien des Ténèbres dans le Yu-Gi-Oh! Basique, donc admettons celui de Yugi, donc la version de Yugi, et la mettre dans le speed duel, même si c'est la même, vous n'avez pas le droit. Le souci, c'est que si vous jouez juste entre amis et que vous avez une carte qui vaut 30 euros, je prends donc la Sphère Kuribo, je vous conseille deux choses. Soit vous achetez le booster et vous l'avez. Et dans ce cas, si vous l'avez, déjà vous avez une énorme chance parce que je ne l'ai pas eu. Donc vous verrez dans les boosters speed que j'ai ouverts, je ne l'ai pas eu. Vous l'imprimez. Donc vous l'imprimez, admettons, pour l'avoir dans tous les decks ou au moins dans les decks rituels. Donc vous voyez les decklists sur internet ou vous faites vos propres decklists. Vous imprimez cette carte-là pour l'avoir en x3 dans chacun de vos decks, si vous voulez ou non que dans certains decks. Et vous avez à chaque fois la version speed duel. Pour ceux qui ne l'ont pas eu comme moi et que c'est trop cher pour l'acheter, ce que vous faites, c'est que tout simplement, et ça logiquement c'est interdit, mais si vous jouez contre amis, logiquement ils vont pas vous enquiquiner ou ils vont pas dire oh mais c'est pas une carte speed duel. Vous achetez soit ce calendrier de l'Avent, ou soit cette petite carte-là. Vous allez sur des sites internet, vous marquez le calendrier ou vous marquez Sphère Kuribo, mais il ne faut pas marquer la version speed duel. Vous marquez bien juste Sphère Kuribo et vous faites attention de ne pas prendre la version speed duel. Et vous allez la trouver à 1, 2, 3, 4, 5 euros, maximum 5 euros. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? C'est interdit, mais vous l'achetez.
Vous achetez cette carte-là, elle n'est pas en speed duel, et après vous la mettez dans vos decks, ou alors soit vous la rachetez, vous la mettez dans tous les decks. Soit comme je vous l'ai dit, vous l'achetez en une seule fois, vous mettez que 5 euros, vous l'achetez en une seule fois et vous imprimez le reste. Donc logiquement, je sais que c'est interdit, mais je dis ça pour les personnes qui n'ont pas envie d'acheter 30 euros une carte, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai plein de decks... Moi, j'ai plein de decks speed duel en construction pour l'instant. Ça fait un moment que j'ai arrêté le speed duel sur ma chaîne, j'en fais plus. Mais tout ça, ça va reprendre. Les decks profile vont reprendre. Et pour tout vous dire, j'ai des decks qui montent à 30 euros et tout. Et ne pas mettre une petite sphère Kuriboh à 30 euros, croyez-moi, ça fait du bien. Et sachant que le speed duel, je joue qu'avec mes amis. Donc du coup, vu que je ne joue pas en tournoi, parce qu'il n'y a pas de tournoi speed duel dans la région, ça sert à rien de mettre 30 euros pour une carte que vous jouez juste entre amis. Ça vous augmente votre collection. Oui, votre collection, elle prend de l'ampleur. Mais ça vous fait 30 euros. Donc si vous avez un ou deux decks speed duel, ça vous fait pas grand chose. Si vous avez envie d'en faire une trentaine, voilà, donc perso, c'est ce que je vais faire. Je vais là, donc là, je l'ai eu. Donc ça, je le savais pas et je suis très content. Et après, je verrai. Selon le prix qu'elle coûte, si je peux la trouver à 1 euro, bah, je l'achèterai. Si elle est à 5-10 euros, je l'imprimerai. Donc voilà. Et faites ça pour aussi d'autres decks. Faites ça aussi pour d'autres decks. Le deck Arcana, si vous avez envie, c'est un deck fun. La carte, elle vaut 35 euros pièce. Je vous dis, achetez une carte fusion 35 euros. En plus, le deck, il est pas très fort. Même on peut dire, excusez-moi du terme, certains disent que le deck est nul à chier. Cette carte-là, elle est hyper dure à invoquer. Donc, vous mettez 2 euros, vous l'achetez en secret. Même en secret, vous pouvez l'avoir pour 5 euros la carte. Vous la mettez dans votre deck, vous jouez juste en tamis. Ils vous diront rien. Par contre, attention, en tournoi, ne vous pointez pas avec une sphère Kuriboh qui n'est pas en speed duel si vous jouez avec speed duel. Là, ils vous diront non. Moi, le conseil que je vous donne là, c'est juste pour jouer entre amis. Attention, c'est pas dans les tournois. Donc voilà, petite précision. Et dites-moi dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous êtes à peu près d'accord avec moi ou pas. Donc dans mes decks speed duel, vous verrez des cartes, certaines cartes qui ne seront pas des speed duel tout simplement parce que coûtent trop cher. Et vu que j'ai prévu de faire au moins une trentaine de decks speed duel, acheter une seule carte à 30 euros, sachant que 30 euros ça me fait entre 1 et 2 decks, c'est trop cher. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner, ça fait surtout plaisir. Merci et au revoir.